Vas-y. Moi, c'est Bastien Guidé. J'ai 22 ans et je viens de finir ma deuxième année de BUT, gestion des entreprises et des administrations à l'université Paul Sabatier. J'ai eu un parcours professionnel un peu particulier, même universitaire aussi, parce que pendant 2 ans, j'ai fait 2 années sabbatiques durant lesquelles j'ai pu expérimenter, donc faire un service civique en Bretagne et dans les mobilités durables en milieu rural. Et à la suite de ça, j'ai fait un périple militant engagé et sportif qui s'appelle le Relais Jeunes. Donc c'est une association qui organise des périples à travers la France. C'était de Paris à Paris, 3000 km pendant 3 mois. Donc moi j'ai rejoint pendant 2 semaines et j'ai pu vivre à vélo avec ces gens-là. C'était très inspirant. Donc ça m'a forgé un peu une âme d'aventurier. Et ensuite j'ai fait la deuxième édition qui était sur la thématique de l'énergie et c'était de Bruxelles à Toulouse et j'ai fait les 2 mois, donc l'entièreté du périple, ce qui m'a permis de rencontrer énormément de personnes engagées, aussi de découvrir plein de nouvelles façons d'habiter le monde et de réfléchir aussi l'avenir. Donc ça m'a permis de savoir ce que je voulais vraiment faire plus tard et donc c'est à partir de ces années-là que j'ai choisi de bifurquer et d'aller vers ce BUT pour avoir des compétences techniques et pouvoir m'engager dans le monde professionnel. C'était depuis juillet 2022 quand je suis rentré de mon premier relais jeune et de mon service civique après 9 mois. J'avais vraiment envie de m'engager dans une association qui me plaisait et moi vraiment mes 2 passions c'est le sport et l'écologie. Donc j'ai trouvé cette recyclerie un peu par hasard sur les réseaux sociaux. Et j'avais vraiment envie de la rencontrer, donc je suis allé, à ce moment-là, ils étaient aux Herbes Folles, à la Pujade, et donc je suis allé les voir, et depuis ce jour-là, je les ai jamais quittés. J'étais bénévole, donc j'ai fait des tâches de tri, de collecte, et aussi de l'aide à la sensibilisation. Et depuis 2022, donc là ça va bientôt faire 2 ans, et donc je suis très content. Déjà c'est une association, donc ça permet aussi d'avoir un environnement qui est assez bienveillant, et je trouve que moi me correspond. Ça peut ne pas correspondre à d'autres personnes, mais le milieu associatif, c'est quand même un milieu assez engagé, qui permet qui est aussi très bienveillant. Donc c'est quelque chose d'horizontal. C'est pas quelqu'un qui va diriger pour les autres. Évidemment, il y a des personnes qui va connaître plus, comme Morgane Thomas ou Rosine Gabiré, qui sont les cofondatrices. Donc elles sont là pour prendre les décisions stratégiques, mais elles vont quand même demander l'avis aux autres personnes. Et ensuite, très horizontal au niveau de la gouvernance. Et au niveau des tâches de tri, moi j'étais bénévole au début, donc c'était la première façon de s'engager parce que je ne pouvais pas directement rentrer dans l'association en tant que salarié ou même plus comme quelques semaines en tant que stagiaire. Mais c'est toujours un environnement assez bienveillant, assez ouvert et où on rigole beaucoup et c'est vraiment très joyeux. Vraiment, l'engagement, c'est pas quelque chose de morose, c'est vraiment très dans la joie et la bonne humeur. Donc au début, elles étaient aux Herbes Folles, ce qui était très petit. Je suis arrivé 1 an après la création. On va pas se mentir, il y avait personne qui passait parce que c'était très enclavé au niveau de la localisation. On était dans un espace, un tiers-lieu, mais qui n'était pas accessible au public directement sur la rue. Donc quand je faisais des permanences, j'étais tout seul des fois pendant toute la journée, donc c'était assez compliqué. Et ensuite on est parti à la Bouillonnante, qui est un autre tiers-lieu où il y a plusieurs associations. Là c'était encore plus enclavé parce qu'on était dans un bâtiment qui était aussi un tiers-lieu mais presque pas de sensibilisation, ce qui était très compliqué. Et donc là on est arrivé au Plage Jacquin qui est un endroit où il y a de la vie, parce que c'est un quartier quand même qui est assez animé et avec plusieurs autres structures d'économie sociale et solidaire ou pas, qui peuvent être des restaurants, le spa, etc. Et donc on voit vraiment l'évolution, même au niveau des animations et des personnes qui viennent nous contacter, que ce soit les clubs, les associations, on commence à se faire connaître. La nouvelle boutique qui a ouvert, qui est juste magnifique, et de partir de la Pujade et d'arriver ici, c'est juste fou.
et de voir tout le travail qu'elles ont fourni. Vraiment, c'est hyper impressionnant. Je suis assez admiratif et oui, pour revenir, tout ce parcours, en fait, c'est surtout par rapport aux locaux qu'on a ouverts que je vois l'évolution. Au niveau de la mentalité, évidemment qu'il y a des évolutions, de comment on va s'orienter, mais ça n'a jamais trop changé la direction. Je dirais bienveillante, parce que tout le monde vient avec ses différences et aussi ses atouts, ses compétences, etc. Et on est hyper complémentaires, que ce soit dans l'équipe. Moi, quand je me suis intégré en tant que stagiaire, même si j'étais bénévole, je connaissais pas grand monde. Donc j'ai dû un peu m'intégrer et c'était vraiment pas difficile. C'était pas faire sa place, c'était vraiment naturel d'arriver là. Ensuite, je dirais dans la bonne humeur. En vrai, on se marre tout le temps, on n'oublie pas de travailler évidemment. Mais vraiment, c'est tout le temps on rigole et on a les mêmes repères. Donc ça te permet d'être bien. Déjà, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire plus tard. Donc de savoir que le monde sportif et écologique, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus. Et durant le stage que j'ai fait pendant 2 mois, ça m'a permis de me conforter dans mon projet professionnel. En gros, c'est travailler dans le milieu sportif et écologique. Et plus particulièrement travailler dans un club pour œuvrer à la transformation de ce dernier vers plus de sobriété. Donc j'aimerais m'engager dans un club pour vraiment agir de l'intérieur et de mettre toutes mes compétences dans ce dernier pour tout ce qui va être RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, et aussi sobriété énergétique, lutte, justice sociale, démocratie au sein de cet environnement. C'est vraiment savoir ce que moi je voulais faire plus tard, donc c'est que bénéfique. Donc moi, puisque j'ai fini ma 2e année, la 3e année, le BUT c'est en 3 ans, donc pour la 3e année je vais faire un Erasmus en Irlande, à Galway, le pays du rugby finalement. Je vais faire ma 3e année là-bas. Et pour ma 3e année, il faut aller en Irlande et la plupart du temps on y va en avion. Moi j'ai décidé de ne pas y aller en avion parce que je suis très engagé pour le climat et surtout sur tout ce qui va être l'aviation. Et je me suis dit, c'est une alternative. Et donc je me suis dit, je vais prendre le train. Donc ça va passer par 2 jours en train au lieu de 2 heures en avion. Ce qui va réduire les émissions évidemment pour mon bilan carbone, mais aussi pour la planète. Et donc essayer de finir déjà ma 3e année pour pouvoir m'engager professionnellement l'année prochaine. Et aussi être d'accord avec mes valeurs. J'espère. Ça va me manquer beaucoup, mais je vais revenir évidemment et je vais y penser et je vais sûrement revenir avec d'autres idées, d'autres compétences qui vont peut-être servir prochainement. Déjà en termes de collecte, je verrai déjà plus de flux qui arrivent vers Execo, parce que plus de connaissances, plus de les gens connaissent déjà cette structure, donc ne se disent pas directement je vais l'envoyer à la déchetterie ou je vais le mettre à la décharge, ou dans les déchets ménagers, mais directement les donner et se dire qu'ils vont sûrement servir à d'autres personnes et que leur réemploi soit rentré dans les mœurs. En vrai, je suis convaincu que dans les 2 prochaines années, ce sera comme ça. Ensuite, au niveau du réemploi, que le premier geste et la première pensée que les gens ont, c'est de se tourner vers Execo et ensuite aller vers d'autres structures qui peuvent être du neuf, parce que des fois on ne trouve pas ce qu'on veut, mais d'abord de chercher dans tout ce qui va être seconde main et ensuite vers du neuf si on en a vraiment l'utilité et si on ne trouve pas. Et ensuite au niveau de la sensibilisation, c'est d'être plus dans les clubs, d'avoir des partenariats avec des gros clubs qui soient représentatifs et emblématiques de la région et même de la ville, comme le Stade Toulousain, les Spacers, le TFC. Moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que je m'engage dans mon quotidien avant de pouvoir dire des choses à des gens ou de leur proposer des choses. Moi je le fais dans mon quotidien pour pouvoir être l'exemple. Et je pense que dans le sport aussi, au niveau des valeurs, c'est tout ce qu'on veut montrer. Le sport, c'est des valeurs d'exemple, de respect, de générosité, de partage, de coopération. Donc déjà,
Je pense que les valeurs du sport peuvent se transmettre aux valeurs écologiques et de la transition écologique et sociale. Donc ce que je dirais aux gens, c'est de trouver ce qu'ils aiment faire. Parce que quand on aime faire quelque chose, on a beaucoup plus de chance et on a envie de plus s'engager. Donc de trouver ce qu'on a envie de faire, dans quel domaine, parce que c'est tellement large l'écologie que tellement de domaines, ça couvre tout en fait, c'est hyper transversal. Donc pouvoir d'abord s'engager quelque part ou qui nous anime en fait, c'est vraiment ce qui, dans les tripes un peu, ce qui nous fait bouger, le moteur. Ensuite de trouver une association potentiellement ou une entreprise ou une cause, un collectif dans lequel on se sent bien, comme avec Déco, moi je me sens bien, mais peut-être d'autres personnes ne le trouveront pas comme ça, ils s'épanouiront dans autre chose. Et ensuite de les incarner en fait, juste de l'incarner au quotidien, de ce qu'on dit, d'essayer de sortir de cette dissonance cognitive et de nos actions sont aussi le reflet de ce qu'on pense. Donc pour résumer, ce serait vraiment rechercher ce qu'on aime faire, trouver une structure dans laquelle on s'épanouit et ensuite de pouvoir l'incarner. Parfait. Et merci à toi Bastien et puis on te souhaite un bon voyage. Merci Gao. Ça tu les as pas. Ah si ça.